Eh bien, c'est reparti. Et bonjour, bonjour à toutes. Et j'espère que vous avez vos copains avec vous en liquide et combien vous avez avec vous parce qu'on va vraiment l'utiliser aujourd'hui comme un média, un grand média de rencontre. Voilà. Peut-être c'est l'occasion aujourd'hui, là, dans cet entretien, dans cette entrevue, de changer de point de vue sur l'argent ou pas. Voilà, peut-être de le mettre à une nouvelle place à l'intérieur de vous, peut-être de le vibrer différemment. Euh, L'invitation aujourd'hui, c'est qu'on va œuvrer sur la somatique financière. Voilà, un espace dans lequel, eh bien, euh, bah, je vais de plus en plus pour comprendre un petit peu comment mon corps a introjecté, eh bien, l'argent et surtout le rapport à la vie, à l'abondance. Quels sont les enjeux cachés dans mon corps? Voilà. Et je ne vous parle pas forcément que de système de pensée. Le système de pensée dépend très souvent de comment le corps, lui, il a engrammé tout cela. Alors, vous me mettez en commentaire, bonjour Karine, j'ai regardé juste le premier tout à l'heure qui m'a beaucoup bousculé. Ben, nous aussi, moi aussi, ça m'a beaucoup bousculé. Je suis toujours bousculée d'ailleurs. Je suis dans une grande tristesse. Ouais, pareil, pareillement. Je me sens extrêmement bousculée dans de la tristesse et c'est parfait. Comme souvent, avec une plaie béante au niveau du cœur. Moi, c'est pas au niveau du cœur, mais tu vois, c'est au niveau du enfin, c'est pas au niveau sternum, c'est au sacrum. Et avec un sentiment d'impuissance totale. Ben, ça me fait du bien de lire ces mots, parce que finalement, on se sent un peu moins seul. C'est ça qui est génial dans les groupes, c'est que quand on travaille ensemble et quand vous partagez vos mots MAUX avec vos mots MOTS, ben, on se rend compte finalement qu'on traverse souvent les mêmes choses les unes et les autres. Et ben, ça rassure le personnage. Voilà. Et le personnage, quand il est rassuré, qu'il se sent un peu moins seul, ben, il peut commencer à co-réguler. Souvent, on va co-réguler grâce aux souffrances aussi des autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous rassure. Quand on se sent moins seul, le système nerveux, finalement, il a besoin de se coller aux autres, à leur souffrance, dire, ah, si je ne suis pas toute seule à souffrir, finalement, ça sera peut-être enfin, plus supportable. Donc, on a besoin de co-réguler. C'est humain, hein. Il n'y a pas d'accusation ni de jugement dans ce que je suis en train de vous dire. C'est juste accepter cela. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul, quelquefois. Donc, avec nos copains, sachant que l'argent est de plus en plus virtuel, d'accord? On fait de plus en plus de sans contact. C'est intéressant, hein, de sans contact. Hein. On fait de plus en plus de sans contact. Mais moi, j'ai envie d'œuvrer aussi avec l'argent liquide, puisque finalement, bah, c'est ce corps à corps qui nous permet aussi de comprendre ce qui se passe avec le sans contact. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux sans contact, plus profondément dans notre matérialité. Allez, je vous partage tout de suite le PowerPoint et n'hésitez pas à me dire si vous voyez que ça n'avance pas les vignettes, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Les vignettes n'avançaient pas. Mais bon, vous m'avez entendu, c'est déjà pas mal. Et c'est parti. Alors déjà, est-ce que vous voyez le PowerPoint? C'est OK? Bon, je vois qu'il y a des pouces qui se lèvent, donc c'est parfait. Donc, on va venir œuvrer aujourd'hui dans les feux de joie, le troisième volet, le rapport à l'argent, la somatique financière, ce qui se cache derrière notre relation à l'argent. Sachant que le maître mot, vous vous souvenez, est-ce que tu sais à quel point que tu ne te connais pas? Et souvent, on va utiliser des outils, enfin des relations pour savoir à quel point on ne se connaît pas. On a observé en un la relation à la mort pour voir comment on ne se connaît pas, on ne connaît pas quel est notre réel rapport à la mort et donc à la vie. Et hier, on était donc sur l'énergie du bassin, de voir un petit peu comment notre méconnaissance à la fois anatomique, énergétique, sensorielle, etc., etc., nous amène à comprendre qu'on ne se connaît pas. Voilà. Donc, c'est parti. En introduction. 2, on fera de la somatique. Je vais vous expliquer ce que c'est la somatique financière. 3, un atelier, d'accord? Un toucher conscient consentant avec l'argent. Et on fera des échanges et je vous présenterai également euh, la trilogie du vivant.
L'argent me brûle les doigts. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? L'argent me brûle les doigts. Comme si finalement, bah voilà, on ne pouvait pas le toucher. Qui parmi vous a régulièrement du liquide dans son porte-monnaie et qui n'en a pas? Voilà, mettez dans le chat ou mettez-moi en commentaire. Moi, j'ai appris à en avoir il y a à peu près 4 ans, 4 5 ans, quand j'ai mis en place le programme Argent égal joie, parce que je me rendais compte que mais j'avais jamais de liquide sur moi. Je le voyais jamais. En fait, mon regard ne se posait jamais sur de l'argent liquide. J'avais peur de voir l'argent. Comme si même le toucher, voilà, on va regarder tout à l'heure ce que ça veut dire dans notre corps, mais voilà, est-ce que vous avez de l'argent liquide? Et puis, bah, si vous en avez, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous en avez besoin ou pas? J'en ai toujours sur moi, j'ai toujours du liquide. Plus liquide, je refuse les paiements sans contact, je préfère avec contact et ça fait sourire. J'aime avoir un certain montant, 150 euros max. Ça me rassure, ça me rassure. Tiens, c'est intéressant. Tout ce que vous mettez comme point de vue sur ça me rassure d'avoir de l'argent liquide. C'est intéressant, hein? Voilà. De voir tout ce que vous notez par rapport à l'argent. Je n'en ai pas, tiens, je n'en ai pas, juste 50 centimes, peu de liquide, j'en ai souvent, j'en ai toujours. Voilà, mais c'est très intéressant ce que vous notez parce que ça parle de nous, de nos besoins à nous. Moi, j'en ai pas eu pendant des années, et puis j'en ai eu, et puis là, en fait, j'en ai eu, mais je fais plus attention. Et puis là, j'en ai replu, et puis là, j'en ai re-eu. En fait, je navigue avec, j'en ai plus, j'en ai plus. Je parle d'argent liquide, hein, d'accord? Voilà. C'est très intéressant hein, de voir tout cela. Ah non, c'est pas toi que je veux. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est correct? Je vais essayer de récupérer la main. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran défiler ou pas? Ok. Comme si finalement on avait donné un pouvoir à l'argent. Hein, c'est une phrase forte. L'argent, c'est dangereux. Finalement, on ne pouvait pas le toucher, ou au contraire, il fallait en avoir pour être protégé. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que j'ai constaté dans ma vie en tant que facilitatrice de conscience dans l'intimité, c'est combien le bassin, la façon dont est structuré notre bassin parle de notre relation à l'argent et comment notre relation à l'argent parle de notre conscience du bassin. C'est comme s'il y avait vraiment une structure financière, une structure psychique qui était engrammée dans le bassin. Et j'ai remarqué qu'il y a trois structures. La structure panier percé ou la structure canard, la structure boulimique et la structure anorexique. Bon, c'est un, deux, trois. Il y en a d'autres, d'accord, mais en fait, les plus souvent rencontrées pour moi, d'accord, c'est vraiment ces trois structures-là. Et donc, dans la structure panier percé, en fait, on est dans la difficulté à retenir l'argent. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que j'en ai, et puis hop, ça s'en va. Ça fait un peu comme les fuites, vous voyez, c'est un peu comme les fuites. Comme un panier percé, l'argent entre, mais s'échappe aussitôt, comme si on n'arrivait pas à le retenir. Tiens, 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 lien avec le bassin, hein, lien peut-être avec les fuites urinaires, j'en sais rien, j'interroge l'espace. Hein. C'est comme s'il y avait presque une incapacité à faire fructifier ou à épargner, comme si finalement, j'en ai, à peine il est sorti. Et ça va se traduire comment? Par des dépenses impulsives, manque de planification financière et incapacité à construire un patrimoine durable. Qui se sent concerné par cela? Moi, j'ai vraiment très longtemps goûté cela. Et voilà, n'hésitez pas. Oui, je vois qu'il y a des pouces qui se lèvent. Ok, mettez-moi dans le chat. Hein. Est-ce que certaines structures, là, se sentent vraiment dans cette structure panier percé, avec vraiment une difficulté à à mettre de côté, à épargner, à construire avec l'argent, et surtout avoir des dépenses impulsives. Vous savez, à peine j'ai mis de l'argent de côté, tiens,
Mon lave-vaisselle tombe en panne, faut le changer. Ça vous est jamais arrivé ça? Vous avez mis de l'argent de côté, vous êtes super content. Et puis finalement, crac, eh bien, il y a la voiture, voilà, il lui arrive un truc, il faut changer la batterie. Enfin, il y a un truc matériel qui arrive qui fait que bah, tout ce qu'on avait mis de côté, crac, ça repart finalement aussi sec. Donc, en fait, ça vient de cette structure-là, ça part de fuite. Et j'aime bien dire que ça a besoin de petites rustines. C'est intéressant, hein, des petites rustines. Ça vient pour moi de mémoires d'abus qui n'ont pas, d'abus de pouvoir sur notre espace perso, d'abus de pouvoir, d'autorité, d'autoritarisme, où on n'a pas pu entendre et écouter nos besoins. Et voilà, ça fait comme un peu comme des petits trous dans la structure. Alors, il y a des endroits où ça peut contenir, puis il y a des endroits où ça fuit. D'accord? Je retrouve énormément cela, par exemple, quand on œuvre pour les femmes qui sont là avec moi et enfin, avec nous en live, qui ont œuvré avec moi sur le méa urinaire et sur la vessie. Ça vient énormément parler sur enfin, ça parle de notre structure intérieure, sur notre espace intérieur. Le fait d'avoir pu prendre notre place, exprimer qui on est au sein de notre famille de sang. Est-ce qu'on a eu des parents autoritaires? Est-ce que j'ai dû me contenir, serrer ma vessie, me retenir de faire pipi? Ou au contraire, est-ce que je me suis fait pipi dessus de peur face à l'autorité? Est-ce que je me suis contrainte? Est-ce que j'ai contraint mes besoins pour correspondre à cette autorité extérieure? Voilà, ça vient vraiment parler de tout cela. Et tout ça, ça se situe dans le bassin. Quand on serre les fesses, quand on se retient de faire pipi ou quand au contraire, on a tellement serré au niveau du périnée qu'on n'arrive même plus en fait à retenir l'urine, ça fuit tout seul. C'est intéressant, hein, quand on parle d'argent, on parle de liquide, d'accord? Et quand on parle d'urine, on parle de liquide aussi. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de voir ou pas la corrélation qu'il peut y avoir entre les deux. Donc cette dynamique est souvent liée à un besoin inconscient de se débarrasser de l'argent. Je me prouve que je suis capable d'en faire, mes structures presque maso, je n'ai pas le droit en fait de respecter mes besoins, je ne peux pas les respecter, donc structure maso, inconsciemment, ça s'en défait aussitôt que c'est arrivé dans mon univers. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça vous parle ou pas? Moi, j'ai tellement été là-dedans, ça a été, voilà, j'ai tout visité, hein, et je revisite toujours et encore. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein. Je vais venir voir vos commentaires. Qu'est-ce que ça dit? Hop, 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 hop. Alors, je ne vois pas d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Alors, si on est sur téléphone, c'est normal, hein. Voilà. Par contre, si vous êtes sur votre écran d'ordinateur, c'est normal que vous voyez. Alors, je vois un. Je suis rééducatrice en libéral. Quand on me paye par chèque, je ne regarde quasiment pas. Difficile pour moi, je range vite. C'est très intéressant. J'en ai pas forcément quand je sors, mais toujours un peu de liquide à la maison que je laisse traîner. Avant, j'avais tendance à le cacher. Très bien. Ah, je me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois. Oui, avec l'argent, très bien. Euh, oui, mais moi maintenant, ah oui, j'ai des fuites urinaires. Ok, non pas pour moi. Ok, c'est super que vous partagiez. Nickel. On arrive sur la structure boulimique de contrôle. Alors, cette structure boulimique de contrôle, c'est une accumulation excessive d'argent, souvent motivée par la peur du manque, un besoin impérieux de sécurité, c'est-à-dire qu'on donne énormément le pouvoir à l'argent en pensant que c'est lui qui va nous amener toute la sécurité intérieure. Voilà. Donc là, eh bien, il y a comme une structure un peu figée. Là, on est vraiment dans les bassins. Je vois beaucoup d'espaces qui sont durs. La structure osseuse est contractée. Les muscles du périnée, du pubococcygien, tout ça, c'est hyper tendu. Ça contrôle, en fait. Ça serre et ça contrôle.
voire même ça peut avoir tendance à avoir le contrôle et à manipuler un peu son monde. Ça a besoin de contrôler son monde. Donc, ça a besoin de contrôler son monde pour pas qu'il lui échappe. Donc, ça contrôle l'argent également, de peur de rencontrer sa propre insécurité profonde. Donc, on a tendance à faire des dépenses. Éteignez bien vos micros, s'il vous plaît. J'entends encore du monde là. Et à épargner de façon très obsessionnelle à l'idée de dépenser. Est-ce que vous vous sentez concerné par cela ou pas? L'argent devient alors un moyen de compenser, c'est ce que je viens de vous dire, un sentiment d'insécurité et sa rétention est perçue comme la seule garantie du bien-être. Si j'ai plein d'argent de côté, moi j'appelle ça, vous savez, les coussins, être addict à son coussin de sécurité. Voilà. Hein. On n'a tellement pas cette sensation de sécurité intérieure que finalement on a besoin de ce coussin financier de sécurité pour tous les hauts cas où. Mais en fait, on accumule de plus en plus pour tous les hauts cas où parce qu'il peut y avoir plein de hauts cas où. Il y en a toujours plein qui peuvent se présenter. Et l'idée, c'est que euh, on donne ce pouvoir à l'argent parce qu'il y a quelque chose de nous qui n'arrive pas à goûter notre propre sensation de sécurité intérieure. Ça va être très intéressant de venir justement euh, activer de la sécurité sur cette sensation d'insécurité. Et on revient encore sur apaiser le nerf vague, venir dans le bassin, venir sécuriser le bassin, les sensations dans le bassin, etc., etc. C'est pour ça que j'offre dans le bassin, parce que pour moi, c'est la clé. Et on est également dans les structures anorexie financières. Ça, c'est vraiment la structure par laquelle moi j'ai commencé mon œuvre sur l'argent. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une incapacité, euh, un refus inconscient de l'abondance financière. En fait, à l'époque, jusqu'à mes 40 ans, j'étais sur un chemin spirituel très important. D'accord? De mes 30 à mes 40 ans, j'ai vraiment suivi des formations X ou Y, développement personnel, développement spirituel, chamanisme, musicothérapie, toucher thérapeutique, médecine chinoise, et j'en passe, et j'en passe. Je me suis vraiment remplie, je me suis, c'est ça, remplie de livres, d'enseignements, de transmission. À l'époque, c'était le début, je me souviens, de tout ce qui était YouTube et tout le machin. Je me suis remplie de tout ça. Et pour moi, dans mon inconscient, j'avais associé que pour mon avancée spirituelle, je ne pouvais pas avoir d'argent. C'est comme si la spiritualité et l'argent étaient vraiment en opposition. Donc, comment est-ce que je pouvais gagner de l'argent si pour moi, être spirituel, c'était pas du tout en concordance avec le fait d'avoir de l'argent. Et le jour où j'ai fait cette phrase que je vais vous offrir là, plus je suis spirituel, plus je gagne de l'argent, j'ai associé en fait ce que je croyais que tout était en opposition. Je les ai associés dans mon système de pensée et je les ai associés dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai considéré que l'argent était une énergie autant spirituelle euh, que le feu, que l'eau. C'était juste la terre, voilà, une manifestation de la terre, une densité matérielle, et qu'il y avait autant de spiritualité là-dedans qu'il y en avait dans mon corps. Ça m'a énormément aidé. J'ai vraiment fait des gros sauts quantiques vibratoires grâce à cela. Euh, c'est comme si à l'époque, j'avais besoin même presque de vivre. C'était une addiction inconsciente, hein, de vivre en rescapé ou d'être dans une sensation de survivance. C'est-à-dire que le fait de vivre dans le plaisir, pour moi, ça n'était pas possible. Ça ne me faisait pas partie de mon mindset, même de mon inconscient, en fait. J'étais vraiment persuadée ben, qu'il fallait que je sois privée de toute forme de plaisir, oui, toute forme de plaisir, que le sexe, même le sexe, ça doit être presque même transcendantal. Je vivais vraiment une sexualité très transcendantale à l'époque pour avoir le droit de vivre une spiritualité digne de ce nom. Alors, autant vous dire que de jouir de l'argent à l'époque, euh, ah, jouir de mon corps, jouir de l'argent, non, non, moi, mon corps, c'était juste un outil pour aller au forceps
dans mes espaces psychiques. Donc, c'était un outil pour aller en warrior, mais vraiment prendre du plaisir. Enfin, ça a été vraiment une jouir de ma vie avec un grand oui, un vrai oui, ça a été une grande révolution pour moi. D'ailleurs, c'est mon slogan. Voilà, donc il y avait vraiment une grande anorexie, une grande sidération hein, financière. Est-ce que ça parle à certains et à certaines d'entre vous? Dès que, en fait, je gagnais de l'argent, et ça m'arrive encore, hein, si je gagne de l'argent, en fait, ça peut activer la culpabilité d'en posséder. Parce qu'il y a quelque chose de moi, en tout cas, je vois aussi qu'il y a des gens autour de moi qui ont encore c'est ça à l'intérieur d'eux. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a tellement, on nous cultive tellement la pauvreté autour de nous, il y a une culture de la pauvreté. Ah, les pauvres. Et donc, pour co-réguler avec notre propre pauvreté intérieure, on a besoin de ressembler à ce que finalement, vous savez, la tradition judéo-chrétienne, enfin chez la chrétienté, tu dois toujours donner aux pauvres, tu dois donner à tout. Voilà, il y a vraiment cette culture de donner, faire du gratuit et tout le machin. On est bien d'accord. Et en fait, moi, eh ben, à un moment donné, je me suis sentie coupable de gagner de l'argent parce que quand même, toute cette pauvreté sur terre, sauf que je n'avais pas compris que je ne pouvais pas donner à partir d'un vase vide. Tant que moi, je n'avais pas mis tout l'amour à l'intérieur de mes espaces désinvestis, de mon bassin, tant que je n'avais pas rempli mon Graal, ma coupe, j'allais pas donner ce qui n'était pas encore rempli de ma présence. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là où finalement, il y a beaucoup de traditions qui ont l'art de nous culpabiliser parce qu'on ne donne pas. Pour moi, on ne donne qu'à partir d'un plein. Sinon, eh bien, moi, j'ai vécu ça en fait dans ma vie, dans mon éducation. Le peu que j'avais, inconsciemment, je devais le donner à mon père. Le peu d'énergie de vie que j'avais, je devais lui partager au moins la moitié. Voyez? Donc, c'est à travers leur religion, il y a toute notre éducation, en fait, judéo-chrétienne. Et ça demande vraiment beaucoup de courage de faire fondre cela, comme neige au soleil. Parce que finalement, d'accepter de dire, bah, s'il y a des pauvres sur Terre, si je vois des pauvres, c'est que forcément, il y a quelque chose qui crève la dalle encore à l'intérieur de moi. Et j'ai appris à les rencontrer, la part de moi, l'enfance, la petite fille qui crève la dalle, qui juste attend d'être aimée, embrassée, sécurisée, d'être nourrie de présence amoureuse. Alors c'est vachement plus facile hein, d'aller voir toute cette misère du monde à l'extérieur pour se donner bonne conscience, mais finalement, à quel moment je viens voir ma propre misère intérieure? Alors, pour rassurer personnellement cette grande sauveuse de l'humanité que j'ai à l'intérieur de moi, cette grande sœur Teresa, j'ai lancé une chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, avec tout le contenu gratuit, ça m'a permis en fait de me déculpabiliser. C'est-à-dire, j'ai toujours eu cette sensation qu'il fallait quand même que je donne à un endroit, que ça puisse donner à partir d'un plein même si tout n'était pas encore plein, j'avais besoin quand même de sécuriser et comment dire, de déculpabiliser une part de moi qui avait besoin de se sentir pas coupable d'exister. Et c'est pour ça que pour moi, le gratuit, eh bien, il a été mis en place. À la fois dans la joie du partage, donc de partager ma conscience, mais aussi eh bien, de donner la possibilité aux gens de ne pas être obligés d'investir de l'argent pour arriver jusqu'à moi. Donc, cette structure peut conduire à une forme de pauvreté hein, auto-imposée, malgré un potentiel financier qui est là. D'accord? Est-ce que ça parle à certains et à certaines d'entre vous, ça? Moi, je viens tellement de là et je sens que je suis encore en train de traverser, là, dans le sacrum. Je sens que vraiment, là, en ce moment, c'est fort. Une structure qui crève la dalle de ma présence, en fait. Vraiment. Ça appelle ma présence, ça m'appelle moi. Et je fais beaucoup de move love en ce moment, beaucoup de mouvements et d'accueil et de pleurs, de désarroi de cette petite fille qui crie, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on m'aime? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on m'aime? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? À quel endroit j'ai pas su me suradapter aux besoins de mon père ou de ma mère
pour avoir le droit d'avoir de l'attention ou d'être aimé comme je suis. Voilà ce que ça hurle. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous raconte là. Moi, c'est comme ça que ça se vit en ce moment à l'intérieur. Donc, on en arrive sur la somatique financière. Et on va interagir avec l'argent comme si c'était un être humain. On a une relation à l'argent, d'accord? On transfère donc dessus des problématiques humaines. C'est ce que je viens de vous raconter, en fait, hein. Et quand on est un ou une humaine, bah, on a des relations humaines avec les gens, c'est logique. Donc, on a des relations aussi qui sont caractérisées par des relations à l'argent. Moi, quand je rentre en processus avec des femmes qui s'engagent avec moi dans une œuvre thérapeutique, alchimique, de transformation, il y a un canal d'argent qui se tisse avec un cadre particulier. On pose un cadre financier avec un tarif, on ajuste ce tarif, on voit ce qui est juste, comment ça circule dans ce cadre-là, d'accord? Et finalement, ce cadre financier, ce cadre humain va permettre ce lien de confiance et de sécurité qui va permettre à la personne qui rentre en relation avec moi, eh bien, de se transformer ou pas. Est-ce qu'elle est toujours dans son libre arbitre? D'accord? Donc, quand on est dans une relation, quand on va chercher son pain, tout est régi par l'argent. Beaucoup de choses que on achète beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a des trocs également. Moi, j'œuvre également avec du troc. Ça m'arrive également de troquer des services. Je ne troque pas que de l'argent, je troque aussi des services. Mais honnêtement, euh, l'argent, ce canal, va conditionner énormément la relation humaine. Selon nos blessures, rejet, abandon, injustice, et j'en passe des vertes et des pas mûres, en fait, c'est comme si ce canal d'argent, d'accord, qui passe à la fois, eh bien, dans ce canal vertical, être énergie d'argent, mais également qui passe dans des canaux horizontaux, d'accord, donc il y a cette verticalisation au niveau de l'argent, mais il y a une horizontalité au niveau de l'argent, selon comment tous ces canaux sont plus ou moins ajustés ou bouchés, forcément, il va y avoir besoin du desktop, hein. Le desktop amoureux. Et donc, celle-ci, hein, cette relation va se coller dans notre relation humaine et on est dans un copier-coller, en fait. Voyez comment l'argent circule dans vos achats, dans votre capacité à donner, à recevoir, et voyez comment ça circule dans vos relations humaines. Il y a un lien très, très, très étroit entre les deux. Si c'est fluide et facile dans notre posture humaine, ça sera facile et fluide dans notre relation à l'argent. Regardez à quel point, par exemple, on vous fait des compliments, quand on vous dit vous êtes belle ou quand on vous fait des compliments, quand qu'une personne reconnaît votre valeur, observez votre posture. Quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit d'âme à âme ce qu'elle ressent de vous, la beauté qu'elle voit en vous, la souveraineté, votre richesse intérieure, etc., etc., voyez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, dans votre corps. Je peux vous assurer que le recevoir, on parle du donner, mais je peux vous assurer que le recevoir, souvent, c'est pas si simple. Parce que ça vient se coller à une histoire. Qu'est-ce que ça sous-tend finalement dans mon histoire à l'autre que de le recevoir l'autre, me laisser pénétrer finalement par l'autre. Qu'est-ce que ça sous-tend? Hein, c'est pas rien, hein, le fait de recevoir. Et finalement, recevoir l'autre, c'est savoir recevoir également cette énergie d'argent, puisqu'il y a ce lien-là. Qui est prête finalement, réellement, à recevoir dans la vie sans avoir rien fait? Juste recevoir parce que c'est prêt à recevoir. On dit toujours l'argent ne tombe pas du ciel. Et pourquoi pas?
Ce sont des croyances, vous voyez, ça, c'est des super croyances. Pour moi, en fait, l'idée, hein, dans la somatique financière, ça va être de percevoir l'argent comme plus qu'un canal, c'est presque une sphère, c'est comme un tube, c'est quelque chose à la fois qui peut passer par notre univers, mais ça peut circuler dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Et je peux vous assurer que on a une vision de l'argent qui est souvent extrêmement réduite dans une direction et de pouvoir l'ouvrir à d'autres sphères, d'autres dimensions, d'autres possibilités, bah, ça demande de changer sa perspective intérieure. Donc forcément, plus notre relation de nous-mêmes à nous-mêmes, hein, c'est de nous-mêmes à nous-mêmes, d'amour à nous-mêmes. En fait, plus on s'aime, si on fait le lien finalement avec ce qu'on a vu lundi, enfin mardi et hier, en fait, tout ça, ça parle d'amour de soi, de vibrer être amour et d'introduction de l'âme. Si mon âme trouve la place en moi et surtout dans mes espaces les plus honteux, en fait, si je vibre amour avec moi, si j'arrive à aimer ma mocheté, mes mensonges, mes hontes, mes diables intérieurs, mes démons intérieurs, si j'arrive à les regarder, à les embrasser et à leur donner autant d'amour qu'à ma lumière, pas la lumière qui a besoin de lumière, hein. C'est surtout les ombres qui ont besoin d'amour, eh bien tout cela fait que je suis capable de regarder l'autre dans sa propre humanité, et ce qui fait que je suis capable de regarder l'argent dans sa pureté également. Plus mon âme rentre en moi, plus je me laisse pénétrer par mon âme, plus j'arrive à aimer, embrasser ce qui n'a jamais été aimé, embrassé jusque-là, plus finalement l'abondance, cette âme va attirer, c'est magnétique, elle attire. Quand elle s'incarne dans le bassin, ça devient magnétique. Nous attirons à nous naturellement des situations qui vont être créatrices de vie et d'opportunités, etc., etc. Donc, ce canal financier va vraiment dépendre de notre relation à l'argent, d'accord? De la relation à l'argent qu'ont eu nos aïeux, qu'à notre pays. Vous voyez, c'est pas qu'une histoire de nous, hein, c'est aussi une question d'engramme. Quand on vient dans la somatique financière en présentiel, on œuvre énormément là-dessus, sur les aïeux. Donc, ça demande d'être au clair dans sa relation à l'argent pour être au clair dans notre posture humaine et inversement, et dans notre posture à nous-mêmes, dans notre posture d'humain. Ça nous demande de nous regarder avec humilité. Et le corps est un indicateur. Là où ça coince, là où ça grince, et c'est là où finalement l'argent va être extrêmement intéressant. Ça va nous donner la possibilité de sentir dans notre corps là où ça ne veut pas recevoir ou là où c'est, pour l'instant, c'est peut-être un peu encore un système de contrôle. Moi, c'est mon cas en ce moment, en toute humilité. Dans mon sacrum, ça contrôle, ça essaie de contrôler. Ça a peur du vide. Ça a peur de ne pas être soutenu. Donc, on peut avoir beaucoup de dérives dans l'argent. Des gens qui font tout le temps du gratuit, c'est OK, hein, il n'y a pas de problème avec ça, ou qui ne font que ça, des prestations sous-payées ou des prestations surpayées. C'est-à-dire que moi, j'ai accompagné énormément de personnes également qui se sont fait arnaquer. C'est-à-dire qu'on leur promet, ils se font embarquer dans un système de vente avec du closing hors pair, où elles sont tellement des dreameuses, où elles s'imaginent qu'en achetant tel ou tel programme, on leur promet tellement du rêve, elles ont tellement envie de rêver et elles sont tellement pas ancrées en elles, dans la vérité de leur corps, qu'en fait elles se font embarquer dans un rêve, mais qui n'a pas trouvé sa place en fait dans leur matérialité. Et là, on entre dans l'énergie d'abus. C'est-à-dire que derrière, s'il n'y a pas, souvent dans ces genres d'achats à 20 000, 25 000, moi j'ai accompagné des gens qui ont vécu des très gros abus financiers, vraiment 20 000 euros, des trucs de transformation dans le business, mais il n'y a pas du tout de soutien, c'est-à-dire que la personne n'est pas suffisamment incarnée, elle n'a pas les outils.
logistique, ne serait-ce que matériellement, elle n'est pas encore suffisamment aguerrie au niveau de la technique. Donc, en fait, elle achète dans le vide. Elle achète un rêve. Alors, on nous fait croire effectivement que, voilà, euh, il faut atteindre ses rêves, etc. Il faut avoir des buts. Oui, mais alors, les buts, c'est pas à l'extérieur. Les buts, l'idée, c'est de sentir vibrer ses rêves à l'intérieur de soi, dans son bassin, et d'aller vraiment dans ce désir-là. Quand mon âme incarne mon bassin, on va vibrer un désir. Et ce désir va pouvoir s'aligner à une vision. Parce que quand on n'est pas ancré dans son bassin, on peut très vite être aspiré dans le désir des autres par suradaptation. Qui sait là, vraiment, en honnêteté, ce qu'elle désire vraiment de la vie? Qui peut dire là? Qui a une vision très claire de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas? Et ça demande vraiment de sentir dans son bassin une précision d'assise. Voilà, et cette vision entrepreneuriale, pour moi, elle doit naître d'un désir, d'un truc à l'intérieur où c'est viscéral, quoi. On doit le sentir à l'intérieur. Ça reste mon point de vue, hein. D'accord? C'est comme ça que j'expérimente et que j'accompagne là-dedans également. Donc l'idée, c'est on peut vraiment rentrer dans des énergies d'abus complètement inconscientes. Et il n'y a pas de vouloir accuser cela. Il y a pas de... C'est-à-dire que pour moi, les énergies d'abus dans lesquelles on entre, et moi je suis rentrée régulièrement là-dedans et c'est OK. Je remercie ces expériences. En fait, les énergies d'abus, ce sont vraiment des loupes pour nous montrer les espaces où on n'est pas encore. Et attention, c'est qu'il y a un petit piège derrière. C'est c'est que c'est là où moi je suis rentrée et que je suis restée très longtemps collée. C'est-à-dire que il peut y avoir une addiction à l'abus qui pourrait nous faire croire que finalement, si je travaille, enfin, si je traverse une énergie d'abus, alors je serai digne de recevoir. Ça aussi, c'est une idée de croyance limitante. C'est que grâce à l'abus, je suis capable de manifester de la lumière dans ma vie. À un moment donné, ça doit pouvoir se décoller, en fait. C'est comme le rameur, vous savez, on rame sur l'océan, on est dans une inertie, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est habitué à ramer pour y arriver. Alors, on se programme inconsciemment plein d'énergie d'abus, là, pour se dire, ah oui, ah là, il y en a une, là, oh là là, ça y est, il y a de l'abondance cachée derrière, donc ah là là, je vais en programmer une autre, là, on ne sait jamais, il y a de l'abondance encore du coup. Sauf qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte hein, que le personnage, il est arrivé sur une île pleine de noix de coco, vous savez, vous voyez l'archétype de l'île. Sauf que le personnage, lui, est toujours avec son inertie en train de ramer et sur le sable, hein. Rame toujours, sauf que l'abondance est là. Et ça, c'est un nouveau décrochage. Très intéressant hein, de voir comment quelquefois on peut devenir addict à un système euh, et que du coup, cette addiction nous empêche de basculer dans un nouveau paradigme. Et oui, tout se paye. Si on ne veut pas payer financièrement, ça se fait souvent dans l'énergétique. Je vous parle de ça quand j'ai commencé les accompagnements en ligne. Au départ, j'étais un peu comme bah, voilà, la grande sauveuse de l'humanité. Donc, en fait, je faisais confiance. Je ne faisais même pas payer au départ. Ah, je vais te payer, mais là, j'ai pas l'argent. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais tellement envie, j'étais tellement en joie de me mettre à l'œuvre avec les personnes. On commence à se mettre en travail, l'argent va arriver. Et voilà, je partais un petit peu, voilà, comme ça, j'ai pas été payée. Il y a des personnes qui m'ont jamais payée. Et j'ai créé des dettes comme ça. Mais ça m'arrangeait bien, en fait. Parce qu'à travers ça, je continuais toujours à entretenir, finalement, tu n'as pas les moyens. Je m'appuyais, en fait, sur leur impuissance financière
pour me donner une raison d'exister à moi. Ah, tu n'as pas les moyens. Bah ça tombe bien, ça me donne plus de puissance et de pouvoir, moi. Et à un moment donné, il a vraiment fallu que j'écrive à toutes ces personnes-là et que je leur dise, voilà, tu ne m'as pas payé telle chose, c'est OK, mais sache que je te rends ton pouvoir. Que maintenant, si tu ne m'as pas payé, c'est de ta responsabilité. Je coupe. Et j'ai coupé. Et après, ça appartient aux gens. Parce que les dettes, en fait, dans les dettes, chacun est au bout du fil. Quand il y a une dette, chacun tient un morceau. Sauf qu'à un moment donné, bah, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse quelque chose pour lâcher. Et en tout cas, moi, j'ai accepté de lâcher parce que j'ai insisté longtemps hein, pour que ça me paye. Parce que quand même, j'avais donné de mon temps, j'avais donné de mon énergie. J'activais encore les énergies d'abus. Mais c'était parce que je n'avais pas encore moi-même complètement aimé la femme qui elle-même avait aussi fait des dettes, avait emprunté de l'argent sans le rendre pour survivre. C'est que je n'avais pas encore complètement à l'époque accepté cet espace-là de moi, que moi aussi j'avais été là-dedans. Le jour où j'ai embrassé pleinement, finalement, cette part de moi qui a emprunté de l'argent, mais qui a été complètement incapable de le rendre et qui a dû dépendre finalement de dettes financières pour se sentir exister, pour créer du lien. Tant que je n'ai pas embrassé, tant que je n'ai pas, c'est ça, aimé cette honte-là d'avoir créé de la dépendance financière, aimer, embrasser, tant que j'ai pas été dans cette humilité-là de me reconnaître moi aussi dans ces parts-là, eh bien, je n'ai pas pu couper avec ces femmes-là, ces personnes-là, ou ces hommes ou ces femmes, on s'en fiche du sexe. Mais c'était vraiment pour moi, à partir du moment où j'ai repris ma responsabilité dans comment moi-même, ben, j'avais pas mis de l'amour là-dedans, dans cette part-là de moi, qui avait créé des dépendances financières, mais je pouvais pas les aimer elles-mêmes et leur rendre leur pouvoir. Pas possible, vous voyez? Donc, tout se paye. Si c'est pas financièrement, ça se fait vraiment dans l'énergétique. Donc, la somatique financière, c'est quoi concrètement? C'est venir déloger les mémoires inconscientes qui viennent impacter notre relation à l'argent et tout ce qui ne nous appartient pas, par exemple, l'art transgénérationnel financier. Ça va être de sentir les zones de résistance dans notre corps sur l'argent. Ça va être avoir la lecture des comptes en banque. Et ça va être aussi de vivre des touchés conscients consentants périnéales ou non avec l'argent, avec les différents centres énergétiques, les différents chakras. Et ça va être aussi d'entrer en relation, en binôme. C'est-à-dire que de soi à soi, l'argent, c'est une chose, mais on a bien vu que l'argent, c'est souvent en lien avec quelqu'un ou avec un système. Le système de la banque, le système du salariat, le système des aides financières, la CAF, la CPAM. Bref, il y a plein de systèmes dans lesquels finalement il y a de transferts d'argent. D'accord? Et l'idée, c'est que quand on travaille en binôme, l'autre va représenter finalement euh, le point d'appui sur lequel finalement qui va nous permettre de nous révéler. L'autre vient vraiment nous permettre de révéler là où ça coince dans la relation, dans le tunnel, dans le canal. Déjà, quand on le fait soi-même, c'est déjà une chose, de soi à soi. C'est comme quand on fait un toucher conscient consentant, périnéal ou non, on le fait d'abord de soi à soi. Puis après, l'idée, c'est de se mettre en relation avec quelqu'un pour voir vraiment comment je suis capable de mettre en relation avec ça. Donc, j'arrive. Ça va? Comment vous êtes? Je vous ai pas perdu? Ça vous parle ou pas? Parce que je ne vous voyais pas, hein. Ça bouge dans votre corps, c'est comment? C'est à quel endroit que c'est dans votre corps? Alors attendez, je vais réactualiser un peu les commentaires parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, donner tout le temps de l'argent, mais il ne rentre peu, sûrement un blocage inconscient. Oui, c'est dans le recevoir. C'est dans le recevoir. Addict au mode survie. Ouais, mais ça, je comprends tellement. Moi, je suis en train de sentir ça en ce moment. Pas de PowerPoint. Ah, d'accord. Ça libère dans le thorax et ça chauffe dans le bassin. À quel endroit dans le bassin? Le haut du dos, gauche et gorge. Ok. Moi, c'est toujours pareil. C'est au niveau vraiment presque même des grands fessiers. Au niveau des grands fessiers. Les muscles les plus forts du corps, enfin au niveau de leur volume. C'est intéressant, hein. Je peux vous assurer que chez moi, ça sert le cul en ce moment, hein. Je sais pas ce qui va arriver derrière, mais alors dis donc, ça coince, hein. Ça se dit, on va serrer encore un peu, on sait jamais. Ça fait beaucoup d'infos, ça me bloque au niveau du plexus et dans la gorge. Ouais, je comprends, c'est normal. Reprenez le replay à votre rythme en suivant. Je fais des pauses, je ne sais pas si vous sentez, je fais un peu plus de pauses là, parce que je sens que dans le rythme, ça a besoin de prendre ce temps d'intégration. Ouais, je sens. C'est intense pour moi aussi, hein, je vous rassure. Quand je vous raconte tout ça, je ne suis pas en dehors du processus, hein. J'en prends aussi le personnage Karine avec toute l'histoire aussi qui me confectionne avec beaucoup d'amour. Je vibre avec vous. Alors ça vibre, le bas du périnée, entrée du vagin. Youhou! Tiens, dis donc, dans notre canal amoureux. Ok. Alors, il y a d'autres commentaires. Oui, je suis coincée. Côté gauche, bas du dos, féminin, masculin, combat. Ouais, je comprends tellement. Ouais, 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 je comprends tellement. Ouais. Alors, on a notre petit billet. Bon, là, je l'ai touché. Mais l'idée, ça va être ça. Dans un premier temps, on va le mettre à une distance correcte pour notre corps. Tiens, c'est marrant parce que vous voyez, je ne le touche plus et ça me fait moins mal au sacrum. Donc, voyons voir. Je vais l'éloigner, moi. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Faites l'expérience. Centrez-vous dans votre corps et voyez à quel endroit, finalement, cet argent, c'est possible pour votre corps de le recevoir. À quelle distance? Levez-vous, hein. N'hésitez pas, levez-vous, faites l'expérience. Mettez-le à un endroit qui vous paraît. Oui, moi je l'ai mis à gauche, là, doit être à peu près à 1,50 m, à peu près. Et là, je suis tranquille. Vous voyez, je me sens tranquille. Là, il ne va pas falloir le toucher, vous voyez. Ah, voilà, c'est. Ah, je suis tranquille quand c'est à distance comme ça, il ne va pas falloir le gérer. Voilà ce que ça dit chez moi. Alors peut-être qu'au contraire, c'est tout proche, hein. D'accord? Peut-être c'est presque même collé à vous. Mais là, on n'est pas encore dans un contact physique. Vraiment, restez vraiment avec cela dans votre corps. Voyez à quel endroit ça devient confortable. Il n'y a pas de jugement dans l'éloignement ou le rapprochement qui est mis en place. Notez peut-être en commentaire, si le goût est là, de me noter à combien de mètres c'est écologique pour votre corps. Comment, à quel moment vous sentez en sécurité, à quel endroit votre corps se sent en sécurité avec l'argent. Il n'y a pas de notion de bien, de mal, c'est vrai, c'est bon, c'est juste machin. Vraiment, soyez vraiment dans cette honnêteté corporelle. Moi, posé sur le lieu de l'intensité dans le dos, la douleur diminue. Ok, donc directement en contact, si j'ai bien compris. Si ça se met directement en contact, la douleur diminue. Très bien. Il est tout près de mon ventre, gonfle comme pour le prendre. Tiens, tiens, c'est intéressant. Au coin de la table, je le regarde du coin de l'œil droit. Tiens, du coin de l'œil. Super. Bravo. Merci pour vos commentaires. C'est très, très intéressant. Tout ce que vous dites est d'une richesse juste incroyable. Tout ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Osons regarder vraiment les choses en face, mais surtout les ressentir. Osons ressentir dans notre corps. Moi, ça regarde, voilà, du coin de l'œil là à gauche,
à 1,50 m. Et en fait, cet argent, il me fait chier, quoi. Vraiment, cet argent, il me fait chier. Ouais. Moi, ce que ça me dit en ce moment, c'est tu m'emmerdes, tu me fais chier, tu m'emmerdes. Voilà, ça me dit ça. À 30 centimètres à gauche, je baille. Tiens, je l'ai mis à l'autre bout de la pièce. Tiens, une copine. Ok. En contact sur mon bras, ça me rassure, ça me donne de la chaleur et en même temps envie de pleurer. Super, merci pour le partage. À 30 centimètres sur la gauche, au-delà, c'est trop loin, comme s'il ne me concernait pas. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. L'argent est en face de moi à 1 mètre. Très bien. Je lui dis, reste tranquille. Waouh, super. Waouh. Alors, à 80 centimètres sur la gauche, je baille. Hmm, ok. Est-ce que vous aviez déjà déterminé à quel point votre corps réagit avec l'argent? Eh ouais, vous êtes en train de rentrer dans ce que j'appelle la somatique financière. Avant, avoir un billet de 50, pas trop possible. Et je le ressens plutôt au niveau de l'anus. Tiens, mais j'ai un peu de difficulté à évaluer. Très bien d'avoir cette difficulté, c'est très bien. C'est un indicateur. C'est une première, c'est bluffant. Waouh, super. Ouais, bienvenue dans la somatique financière. Gorge serrée, tout est parfait. Tout ce que vous ressentez est un indicateur. Vous êtes en train de regarder, d'accueillir votre vraie relation à l'argent. Peut-être que ça peut commencer à bâiller. Peut-être que ça coince à certains endroits. Peut-être que, voilà, ça peut commencer presque même à le regarder. Vous voyez, moi, je sens que j'ai mon regard qui commence à se poser dessus. Qu'est-ce qui est entre moi et cet argent-là? Qu'il soit collé à moi comme un doudou ou qu'il soit complètement à 3 mètres de moi, qu'est-ce qu'il y a entre moi et cet argent? C'est qui? C'est quoi? Quelle personne j'ai mis là? Moi, je sais que quand je rejette quelque chose comme ça, c'est mon père. Voilà, je sais. C'est dégage de là, fous le camp. Fous le camp, t'as pas le droit d'être là. Arrête de vouloir prendre mon énergie, arrête de me faire mal. Arrête, arrête, arrête. Il y a quelque chose, il y a un stop. Et je transfère sur l'argent cela. Arrête, arrête. Ne viens pas. C'est chez moi, c'est mon espace. Je le sais. Mais j'ai besoin de le vivre. J'ai besoin de le formuler. J'ai besoin de le verbaliser. J'ai besoin de le redire encore, d'entendre dire ma voix. Vous voyez, ma voix, non, stop, dégage de là. Sors de mon espace. Ou au contraire, quand j'ai besoin de sentir ce doudou sur moi, c'est maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Maman, j'ai besoin de toi. Maman, où sont tes bras pour que je puisse co-réguler avec ton système nerveux? J'ai besoin de ton amour pour sentir mon âme vibrer. Maman, j'ai besoin de ton amour pour que mon âme s'incarne dans mon corps. Voilà ce que j'ai déterminé moi. Là où j'en suis dans mon corps avec l'argent, selon la distance qui est entre moi et l'argent, ça m'indique où j'en suis. Moi, dans ma petite fille intérieure, dans mon besoin de co-réguler, au contraire, dégage, fous le camp de mon espace. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'étrangle dans la gorge. Ok, super. On accueille tout cela. On reste en sécurité avec ça. Plexus, rejette sacra, gorge, rejette. Ça tousse, ça peut tousser. Ça peut cracher. Ça peut, vous savez, comme je vous ai dit, vous êtes les micros fermés. Allez-y, faites des trucs. Il n'y a pas de souci. Le nerf vague passe par là. Ça peut peut-être même aussi frotter, venir toucher, hein, venir étirer le cou ici. Voilà, il y a des techniques pour rassurer le nerf vague. Venir, voilà, étirer ici, comme ceci. Voilà, ça vient rassurer. Envie de pleurer, c'est fort comme expérience. Ouais, je comprends. Allez, on vient étirer, comme pour donner au nerf vague, tout va bien. C'est de la mémoire. C'est juste de la mémoire.
Et là, on accepte, on accueille de traverser un processus. Voilà, ça peut tousser, ça peut cracher, ça peut tirer la langue, ça peut se toucher, ça peut se toucher. Peut-être que moi, vous voyez, si je viens peut-être mettre un point d'appui sur mon sacrum, voilà, ça peut se sentir soutenu dans son sacré. Je suis un point d'appui pour moi. Je suis un point d'appui pour moi et j'arrête de penser ou de croire que l'argent sera mon point d'appui. J'arrête de croire et de penser ou d'introjecter dans mon corps que l'argent sera mon point d'appui à la hauteur des manques et des vides de mes parents. J'arrête de croire cela maintenant et j'informe mon corps que je suis là, moi, en tant que mère, en tant que père. Je suis là. Moi, je me disais ça ce matin en pleurant comme une madeleine sur mon matelas à faire mon moon love. Je disais à ma petite fille, je suis là. Maman est là. Papa est là. Je suis là pour toi. Je suis là. On informe le corps. Il a besoin d'entendre des mots qu'il n'a jamais entendus. Je suis là pour toi. Tu n'es pas seul. Je suis là pour toi. Je suis ta maman. Je suis ton papa. Je suis là. Viens. Je suis là, je t'attends, je suis là, tu peux me faire confiance. Super, contrat trop difficile, je l'éloigne de moi, trop de chagrin, de l'abandon. Super, allez, on le fout dehors. Très, très bien. C'est parfait, c'est parfait. Laissez venir vos noms, j'en veux pas. Ou au contraire, votre besoin doudou, laissez émerger cela avec l'argent. C'est OK. Il n'y a pas à vouloir changer cela. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste poser juste des mains sur un corps. Nous, on peut faire ça. À quel endroit ça appelle dans le corps? À quel endroit? Soyez une maman. Soyons une maman avec nous-mêmes. J'ai des larmes dans les yeux. Maman, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta reconnaissance. Oui, oui, oui. Je t'entends. Oui, je t'entends. Ouais. Redites-le pour voix à vous à voix haute. Maman est là. Sentez-le. Maman est là. Peut-être toucher un endroit. Sacrum, sternum, sentez là où ça apaise, là où ça libère, là où les pleurs peuvent s'écouler en étant contenus. Ou au contraire, papa te soutient, ma chérie, mon chéri, papa te soutient, papa est là. Papa te contient, papa te soutient, papa a confiance. Et on formule cela. Il ne s'agit pas ici de réussir à toucher l'argent, ni d'être en relation avec. On est bien d'accord, c'est juste un révélateur. Et ça respire avec. Ça respire avec. Voilà. C'est exactement ça. Ça peut respirer avec. Sentez les points d'appui dans votre sacrum, dans votre sternum, peut-être dans les mâchoires, que moi, ça arrive très souvent, dans les mâchoires. Je sais que certaines d'entre vous, ça peut se manifester dans les mâchoires, ou ça peut être le crâne. Sentir qu'on se sent soutenu au niveau de la tête. Sentez à quel endroit. Soyez comme des exploratrices, à la fois dans l'émotionnel que vous ressentez là, et à la fois dans cette capacité de vous contenir. Voilà. On est à la fois dans les deux, dans l'éprouvé et dans la capacité à se contenir. À la fois dans cette vulnérabilité et à la fois dans cette grande sagesse qui sait contenir. À la fois dans la petite fille et à la fois dans la maman et dans le papa adulte. Nous sommes les deux. N'hésitez pas à partager.
comment c'est pour vous. Voilà, le processus passe. C'est très, très bien. Pas de notion de réussite. On laisse le billet là où il est. Pas de notion de vouloir le toucher de force, au contraire, l'éloigner de force. Pas de jugement. Juste être en lien. Voilà. C'est à l'œuvre. C'est exactement ça. Je ne ressens pas mes parents intérieurs désespoir. Alors, peut-être, quand c'est comme cela, utilisez des figures. Moi, j'ai utilisé la figure de Marie. Est-ce que ça peut vous parler ou pas? Moi, j'ai utilisé Marie, j'ai utilisé le Christ également. Utilisez des figures. Quand il n'y a pas de figure, quand on n'arrive pas à en avoir des représentations, pour moi, ces saints extérieurs sont des points d'appui. On est bien d'accord. C'est des points d'appui pour commencer à retrouver à l'intérieur un référentiel. Moi, si je porte Marie en ce moment, là, depuis quelques mois, depuis que j'étais à Lourdes, c'est parce que j'ai besoin de ce point d'appui-là. Mais ça ne veut pas dire que je donne tout ce pouvoir à ce point d'appui-là. C'est juste un point d'appui, que je sais que l'amour maternel a toujours été là. D'ailleurs, écoutez-moi bien. L'amour maternel a toujours été là parce que regardez, si vous mettez bien vos pieds par terre, là, la vraie mère, c'est qui? C'est celle qui vous a mis au monde, celle à travers laquelle vous avez passé 9 mois, ou celle sur laquelle vous incarnez depuis des vies. C'est qui votre vraie mère? Sur qui on veut prendre appui? Alors, dans vos pieds, vous avez cette possibilité, là, dans votre bassin, sur le cul qui est assis peut-être par terre ou sur la chaise, de sentir ces points d'appui. Dans le Move Love, on fait cela. On vient sentir les points d'appui amoureux de la terre. Contact, contact. Sentir le soutien. Sentir le point d'appui, ce qui va faire en sorte que la vie se révèle d'elle-même à l'intérieur quand il y a un point d'appui, un point de contact. Et là, les pieds peuvent servir. Ton bassin, tes ischions sur la chaise peuvent servir de point d'appui. Ça peut aussi se balancer en demandant, moi, quand j'étais dans des grands moments de désespoir, j'ai demandé Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie. J'ai demandé juste cela pour sentir amour maternel naître en soi. Pour moi, papa te voit et peut t'accueillir. Super, super. Papa te voit et peut t'accueillir. Magnifique. Ouais, super. Vous voyez ce que l'argent est capable de nous révéler? C'est puissant, hein? C'est très, très puissant. Main sur les reins, je chante. Je suis là pour moi. Et m'est venue l'image de l'argent comme un pansement pour guérir. Magnifique. Super. On est des guérisseuses et des guérisseurs innés. Notre inconscience sait, notre corps sait. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. L'argent peut être effectivement à une intelligence. Vous voyez, on n'a même pas commencé à le toucher, hein. Enfin, si, on le touche, mais pas avec encore le corps. Mais pour certaines, c'est peut-être une possibilité. Certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être une possibilité, là, de commencer à se laisser toucher. Ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Chacune et chacun a son rythme. Et c'est parfait. Tout ce qui est vécu dans l'instant est parfait. Et si j'ai besoin de rester encore comme ça 6 mois avec ce billet d'argent à 3 mètres de moi, eh bien, je reste 3 mètres pendant 6 mois. Il n'y a pas de notion de réussite. J'ai le droit de dire non. Et plus j'actualise cette part de moi qui dit non, plus je lui donne le micro karaoké, plus elle va fondre en amour. C'est ça la clé. Et plus j'active et que j'accueille aussi cette part de moi qui veut dire oui, parce qu'il y a des parts de moi qui veulent dire oui aussi, eh bien, je l'aime autant que toutes les parts de moi qui disent non.
Et si j'ai besoin de sentir ce billet-là, de le prendre et dire, OK, je dis oui à la même hauteur que je dis non, le oui et le non s'annulent, on est bien d'accord, on devient magnétique en fait, hein. Quand le oui et le non sont autant vécus avec autant d'amour, on devient magnétique. Voilà. Blocage à gauche, les deux mains, une à gauche, l'autre à droite, mon papa et maman intérieure, beaucoup de larmes, autorisation de réussir, même si c'est accompagné des couples et les femmes sur la sexualité et les changements, reconnaissance, et leur changement, reconnaissance. Ok, super. Bravo et merci pour vos partages. Je me mets à l'œuvre avec vous. Je mets le billet de 50 au niveau de mon sacrum. Voilà, c'est en train de te passer le processus. Super. C'est exactement ça. Est-ce que ça s'apaise dans vos univers? N'hésitez pas à partager en commentaire, hein. Tout ce qui est ressenti est juste. Et même ce qui n'est pas ressenti est juste. Et ça peut continuer à respirer. Je ressens beaucoup de chaleur. J'ose chanter et faire vibrer ma voix. Magnifique, super. Encore un peu lourd pour l'instant. C'est OK, on reste encore un peu. On reste encore un peu. On reste encore avec ça. On reste encore avec ça. J'ai rapproché mon billet et je ressens de l'amour, de la chaleur. Tiens, OK. Est-ce que ça peut, à l'intérieur, juste en accueillant tous nos oui et tous nos non, juste dans cette capacité d'accueil, est-ce que ça peut juste se laisser aimer? Ça se laisse aimer. Même si une part ne sait pas comment faire, ça choisit de se laisser aimer. Même si ça résiste au recevoir, au donner, ça choisit de faire confiance que la vie trouve toujours le chemin. En tenant le billet dans la main, oui, je peux me faire plaisir sans culpabilité, mon cœur s'apaise et se dépose. Très bien. J'ai rapproché mon billet et je ressens de l'amour, de la chaleur. J'ai du mal à le rapprocher car la reine d'Angleterre sur le billet me fait trop penser à ma mère. Elle regarde au loin dans une indifférence totale envers moi. Waouh! Alors l'avantage, c'est que nous, en France, nous avons des euros et les euros, dans les week-ends de somatique financière, on découvre que ce sont des portes. Ce sont des portails sacrés. Regardez tous les billets d'argent en euros, si vous les avez jamais regardés, il y a des portails. Ce sont des portes, des portails, comme des canals. Et c'est bien plus facile de faire passer un canal financier, une porte, un symbolique de porte, qu'effectivement la cagouille de la reine d'Angleterre. Point de vue intéressant que ce soit compliqué, la reine d'Angleterre. J'ai mis 50 euros dans mon soutien-gorge et là, je me sens forte et j'ai le sourire. Yeah! Quoi d'autre? Moi, j'ai un billet de 50, je vais quand même le regarder encore à nouveau, le portail. Ouais, c'est ça, c'est une grande arche. Ça me fait penser presque à une Vésica Piscis, en fait. Voilà, c'est comme des arches à chaque fois, sur toutes les, ce soit des arches un peu romanes, soit c'est un peu gallo-romain. Enfin, c'est toujours très intéressant de voir ces passages sur les billets en euros. Porte et pont, c'est ça. C'est intéressant qu'on est sur les euros, c'est symbolique des portes et des ponts. Eh ouais, ça ouvre et ça crée des liens. C'est, quand je vous dis que c'est un canal, un pont, c'est un canal. Je sens que c'est toutes les projections que j'avais sur l'argent, cette douleur dans le corps tout à l'heure, et que
La véritable énergie de l'argent, c'est l'amour. Waouh, c'est exactement ça. En fait, on ne peut même pas s'imaginer à quel point, quand on fait cette œuvre amoureuse à l'intérieur de nous, d'accepter tous nos oui et tous nos non, finalement, l'argent, c'est d'une intelligence, c'est juste de l'amour pur. Quand il n'y a plus de point de vue ni de jugement, qu'est-ce que c'est? C'est juste amour inconditionnel. C'est tous nos conditionnements qui sont dessus. Parce que l'argent, au départ, il n'y avait aucune condition. C'est juste un canal. Ce qui crée les conditionnements, c'est comment les canaux ont été plus ou moins formatés, déformés, bouchés. On est bien d'accord. Hein? Un pont canal et en dessous de l'eau qui circule, du liquide. Mais bien sûr, observez tout cela. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais bien sûr, alléluia de prendre conscience de tout cela. Je fais en sorte de voir le pont sur les billets pour que l'argent circule. Eh bien, c'est super. Si ça peut vous servir de point d'appui pour commencer à réformer votre rapport à l'argent, à le voir comme une entité neutre, neutre. Et qui dit neutre, ça veut dire pur amour, parce que veut dire qu'il n'y a pas de conditionnement. Ça veut dire amour inconditionnel. Si c'est neutre, c'est amour inconditionnel. Moi, je me souviens d'un des... je vais me jeter des petites fleurs, hein, au passage. Ah, aussi, que j'en ai besoin. Je me souviens, il y a une accompagnée qui m'a dit, qui m'avait écrit en retour, elle se reconnaîtra si elle est là, si elle me regarde en live ou en replay, que ce qui l'avait énormément touché et bouleversé dans mon approche, c'était mon espace de neutralité. Le mot neutralité, au départ, je ne l'ai pas compris, ce mot neutralité. Mais dans neutralité, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire quoi, neutralité? Neutre. Ça ne veut pas dire qu'il fait rien. Neutralité, ça veut dire amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Ça veut dire qu'il y a juste être. Et l'argent a cette possibilité d'être juste être. Et moi, quand cet accompagné m'avait dit lors d'un TCCP, ah, écoute Karine, ta neutralité, ta posture neutre, ça a tellement été contribuant pour moi. Je dis, oh là là, neutre. Alors du coup, dans mon univers, sur le moment, je dis, bon, d'accord, j'accueille. Puis j'ai essayé quand même de voir ce que ça me faisait. Et en fait, je crois que c'est un des plus beaux compliments, entre guillemets, qu'on ait pu me faire. Neutre. Essayez de voir finalement qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez œuvrer avec vous-même quand il y a quelqu'un ou quelque chose à côté de vous qui est neutre et qui vous laisse la possibilité d'agir selon votre libre arbitre, avec tous vos oui et tous vos non, toutes vos portes ouvertes et toutes vos portes fermées, quand quelqu'un ou quelque chose est capable de vous accueillir là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fond. De mon expérience, ça fond. Ah, ça observe. J'ai un peu l'impression de faire quelque chose d'interdit, effectivement, par mon père. Waouh, super, magnifique. Alors, encore un commentaire. Porte de cathédrale avec gros as, connexion au plus grand que soi avec l'eau sous les ponts. C'est entre ciel et terre. Oui, et qu'est-ce qui est entre le ciel et la terre? Qui fait le pont entre les deux? C'est nous. C'est en œuvrant sur notre humanité que nous pouvons réformer notre relation à l'argent. L'argent n'est que pur amour. L'argent est la création de la source qui est passée par les canaux humains. Mais au départ, ça vient de la source. Pas de jugement. Ah, c'est drôle, le regard de la reine est différent sur le billet plus récent. Il est maintenant face à moi et un peu plus doux. Cool! J'ai donc touché deux billets et je vois plus son humanité. Est-ce que finalement, ça pourrait voir plus sa propre humanité? Est-ce qu'à travers la reine d'Angleterre sur ce billet, c'est capable de voir sa propre humanité? Super, cool. Continuez à partager. Je vais vous repartager le PowerPoint. Voilà.
Est-ce que vous voyez le PowerPoint? C'est correct? Faites un petit pouce pour celles qui ont leur écran. Non, vous ne voyez pas le PowerPoint? Si, ça y est, c'est arrivé. OK. Alors, donc l'idée, c'est que tout ce que je vous fais faire ici, là, aujourd'hui et maintenant, c'est pour accompagner un processus de la trilogie du vivant cet été. Ça arrive. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez aller regarder. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans la trilogie du vivant, nous allons œuvrer sur tous mes canaux de prédilection, sur mes trois tabous, vous le savez, bon, vous l'avez vu. On a vu la mort, le bassin, la sexualité et l'argent. Donc, et si cette relation corps-argent pouvait nous apprendre à nous découvrir, à nous reconnaître et à nous aimer dans notre rapport à l'argent? Parce que oui, nous avons l'habitude de vivre l'argent dans notre tête. C'est pour ça que j'ai mis l'argent en tête. Qui a eu l'habitude de vivre l'argent d'abord avec le concept, en le conceptualisant dans la tête? On réfléchit à l'argent, on fait des stratégies avec l'argent, mais jamais finalement on voit des gens s'intéresser dans leur relation à l'argent avec leur corps et que peut-être les stratégies financières les plus avantageuses seraient attirées grâce à un corps apaisé avec la relation à l'argent. Ça vous paraît logique? Moi, ça me paraît logique. Plus je viens œuvrer dans la somatique financière et que je vois encore tout ce qui est collé inconsciemment là-dedans, plus j'attire à moi des situations financières qui vont euh, aller à l'encontre de tout ce que j'avais engrammé. Je fais des sauts vibratoires quantiques. Donc, durant cette trilogie du vivant, pendant tout l'été jusqu'à septembre, nous allons œuvrer là-dessus. Nous allons œuvrer également avec la mort, parce que finalement, on ne peut pas changer de conditionnement sans accepter finalement la mort. À quoi ressemblerait notre existence si nous contactions l'éternité de notre âme pour activer dans la douceur la fente de tous nos vieux schémas égotiques, à savoir celui de l'argent, plus de notre sexualité. Oui, j'ai mis la mort au milieu, hein, c'est le cœur. D'accord? La tête, l'argent, le bassin, le sexe, et au milieu, la mort, le cœur. Parce qu'on meurt en fait. Il y a des fontes. La mort se fait vraiment en contactant l'éternité. Et l'éternité, c'est le cœur. L'éternité, c'est quand le oui et le non s'unissent. C'est dans cet espace liminal que je vous ai nommé dès le premier live. Cet espace où finalement l'âme passe par cette union amoureuse. C'est une pulsion amoureuse. En fait, au-delà de tous les conditionnements, notre père et notre mère se sont unis dans une pulsion amoureuse. Alors, qui peut paraître aux yeux de l'humain comme étant conditionné, mais c'est juste une pulsion amoureuse. La vie est une pulsion amoureuse. Parce que la mort fait peur, la mort est un espace à éviter. Comme nous avons peur de la mort physique, ben nous l'avons transférée sur tous nos systèmes de pensée, sur nos attachements et sur nos cuirasses égotiques. À quoi ressembleraient nos vies si on arrêtait de transférer sur l'argent et sur notre sexualité les vides parentaux, les vides éducationnels? Si tu te plains plus, si tu n'es plus une victime, qu'est-ce qui reste? Si tu n'as plus de sensation d'avoir été trahi par la vie, si tu n'as plus la sensation d'avoir été une victime de la vie, si tu n'as plus la sensation de devoir lutter, là je me parle au passage, hein, de devoir lutter, d'en faire des tonnes et de devoir défoncer toutes les portes pour exister et survivre, qu'est-ce qui reste? Si tu n'as plus besoin finalement de tout ça, quoi, qu'est-ce qui reste? Et donc forcément, vous me connaissez, hein, la sexualité, le rapport au bassin, euh, le clitoris, qui est vraiment une connexion tellement puissante avec notre troisième œil. Qui sait à quel point son clitoris est intimement relié avec ta vision? C'est pas juste un organe érectile qui te permet d'orgasmer ou de faire une décharge d'ocytocine. Alors oui, ça permet cela, mais cette ocytocine peut aussi venir nourrir vraiment une glande pinéale et vraiment une vision, une glande pinéale pituitaire très, très désastralisée. Quand on désastralise son clitoris de tout cela, quand on remet le sacré, par exemple, là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut vivre comme autre réalité? Lorsque le méa urétral, finalement, on lui enlève toutes ces cuirasses, des injonctions
de ne pas avoir pu investir ses propres espaces intérieurs, d'avoir dû se retenir de faire pipi à tel moment ou d'avoir dû finalement renoncer à ses propres espaces intérieurs pour pouvoir correspondre à l'autoritarisme paternel, quand finalement nos anus peuvent se dégager de toutes finalement les injonctions de lâcher prise ou de sodomie, etc., etc., tout ce qu'il y a dans le bassin, et j'en passe des vertes et des pas mûres, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, quand on a une prostate également, c'est de l'anus, quand on a des testicules, qu'on a vraiment eu le besoin d'exister à travers la féminité blessée de notre mère et qu'on est encore un petit garçon castré, je suis désolée, c'est les bourses de la famille, hein, ça va être compliqué. D'accord? Donc l'idée, c'est de revenir dans ce bassin, remettre de l'amour là où ça n'a pas été autorisé, dans ce noyau fibreux, dans cette structure osseuse. On va mettre de la conscience amoureuse dans cette structure osseuse, dans tes os, dans tes muscles, dans tes fascias, dans ton grand fessier, dans ton moyen fessier, dans ton périnée, dans ton tenseur du fascia lata, également dans ton psoas iliaque. Là-dedans, il y a de l'amour à remettre dans cette structure-là. Surtout quand on a vécu comme moi, beaucoup d'abus et d'abus de pouvoir quand on a eu des parents qui étaient extrêmement toxiques dans leur besoin d'autoritarisme. Voilà, moi, quand j'ai eu un père qui était très autoritaire et donc qui a été violent, incestueux, incestueux, donc en fait, qui imposait vraiment sa vérité comme un Dieu omniprésent, omnipotent. Donc moi, j'ai fait montgolfière, hein, vraiment, je me suis planquée dans les étoiles et donc j'ai désinvesti forcément le bas et tout mon engagement amoureux, c'est de redescendre en fait dans mon bassin, dans cette structure, y remettre ma propre sécurité, y enlever les insécurités, enfin ce qui n'a pas été présent en fait, ce qui était verrouillé, un père complètement insécure, de mettre ma propre sécurité dedans. Et forcément, ça change les choses. Ça change les choses dans ma propre rapport à l'abondance, à mon propre rapport à mon corps, euh, à mon propre rapport à ma sexualité, au fait de savoir dire des vrais oui et des vrais non à mon partenaire, de plus crouler sur ces injonctions. Ah, j'ai envie, donc je dois me soumettre. Non, non, non. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et j'assume mon non. Et je reste puissante avec mon non. Et je te demande d'attendre que je sois prête. Moi, ça m'a demandé 15 ans, ça, hein, d'arriver à pouvoir être là. 15 ans. Donc, pendant cet été, j'ai vraiment envie de vous emmener là-dedans, à la fois dans des processus, le Move Love qui vient vraiment d'ouvrir ses portes. Je vais l'expérimenter ce soir. Voilà, je vous en parle davantage demain soir, suspense, euh, parce que pour moi, c'est hyper important, le corps et la voie d'accès. Le corps et la voie d'accès. Je sais parmi vous, voilà, j'ai des femmes qui travaillent sur le corps, dont c'est le métier et qui sont quand même en processus avec moi. Il y en a plusieurs d'entre vous hein, qui avaient, voilà, qui êtes là, je le sais, je nomme personne, mais vous sentirez concerné. Voilà, qui œuvrez avec le corps depuis des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous œuvrez dans le corps. Et vous voyez à quel point c'est pas parce qu'on a œuvré dans le corps qu'on est soustrait de l'amour. Enfin, je veux dire, c'est comme si l'amour trouve toujours encore un autre canal. C'est sans fin, en fait, qu'on soit une facilitatrice de telle technique, qu'on ait fait, qu'on soit kiné, qu'on soit machin, qu'on soit truc et tout le bidule, en fait, l'amour a, a toujours besoin d'une couche supplémentaire. Voilà. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous sentez qu'il y a encore cette petite couche, encore ce petit machin à aller goûter. Moi, je facilite juste ça parce que je le fais chez moi. Donc, c'est ça que vous pouvez percevoir dans les processus, l'accueil, la transmutation. Comment c'est pour vous? Est-ce que vous avez besoin de poser des mots ou pas du tout? Est-ce que certaines ont besoin de poser des mots? Je vais juste couper l'enregistrement pour que ça ne soit pas enregistré. Alors, c'est où qu'on coupe ça? Euh, Je vois même pas le bouton. Plus. J'arrête. Arrêter l'enregistrement. Voilà.